Je l'ai perdu à cause d'un dîner qui ne signifiait rien, à cause d'un mensonge que j'ai raconté en quelques secondes, et parce que j'ai cru qu'un amour sincère pouvait m'attendre éternellement au même endroit où je l'avais laissé. Ce matin-là, je me suis réveillé en pensant que ce serait un mercredi ordinaire à Guadalajara, avec le bruit des camions sur l'avenue, l'arôme du café fraîchement préparé et cette fausse tranquillité des jours qui semblent tous identiques. Mais avant la fin de la soirée, j'allais moi-même détruire le mariage que Fernanda et moi avions construit pendant 10 ans. C'était le 17th of September, son 34e anniversaire. Je la revois debout devant le miroir du couloir, mettant ses boucles d'oreilles avec cette grâce tranquille qui m'avait toujours apaisé. Je l'observais depuis la cuisine, une tasse à la main, sans savoir que cette image deviendrait plus tard l'un des souvenirs les plus douloureux. Fernanda s'est approchée, m'a embrassé sur la joue et m'a dit avec un sourire doux: Je finis tôt à la clinique aujourd'hui. Je veux qu'on fasse quelque chose de beau ce soir, rien que toi et moi. À 19 heures, je veux être avec toi. J'ai acquiescé presque par habitude, mais mon attention était déjà sur mon téléphone qui vibrait sur le plan de travail. C'était un message de Sofia Del Valle, une ancienne amie de la faculté que je n'avais pas vue depuis des années. Je suis à Guadalajara pour une nuit seulement. Dîner à la Casa de los Sabores à 19 Hours, pour le bon vieux temps. Ça me ferait plaisir de te voir. Je suis resté figé devant l'écran bien plus longtemps que nécessaire. Fernanda continuait à me parler d'un nouveau projet à l'hôpital, d'une surprise qu'elle voulait me préparer, mais mon esprit était déjà ailleurs. L'invitation de Sofia avait réveillé en moi une émotion absurde, presque honteuse, comme si quelqu'un avait ouvert une porte vers une version plus jeune de moi-même, un homme qui ne portait pas encore le poids des routines, des factures, des silences accumulés. Je me suis répété que ce n'était rien, juste un dîner, juste une amie du passé, juste une conversation pour se souvenir de l'université. Mais une partie de moi savait que si vraiment il n'y avait rien de mal, je pourrais en parler à Fernanda sans crainte. Je ne l'ai pas fait. J'ai écrit: On se voit à 19 Hours. Fernanda a pris ses clés, m'a donné un autre baiser et a dit depuis la porte: Je t'aime, on se voit ce soir. J'ai répondu la même chose, mais je ne l'ai pas regardé comme j'aurais dû. Quand la porte s'est fermée, je suis resté seul dans la cuisine avec mon téléphone et une gêne qui grandissait dans ma poitrine. Il était encore temps d'annuler. Je pouvais encore dire à Sofia que c'était l'anniversaire de ma femme et que ma place était à la maison. Mais au lieu de faire ce qu'il fallait, j'ai commencé à me justifier. Toute la journée au cabinet d'architecte, je n'ai pas réussi à me concentrer. Je travaillais dans une petite agence près de la Colonia Americana. Mes collègues parlaient de plans, de permis et d'échéances, mais moi, je ne faisais que regarder mon téléphone comme si j'attendais que quelqu'un décide à ma place. Ricardo, mon meilleur ami, l'a remarqué tout de suite. Il m'a rejoint près de la machine à café et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai essayé de paraître calme. C'est l'anniversaire de Fernanda, lui ai-je dit. Mais Sofia, une amie de la faculté, est en ville et veut dîner. J'ai pensé y aller un moment. Ricardo n'a pas souri. Il m'a regardé avec cette expression de celui qui a déjà compris le problème avant même que tu aies fini d'expliquer. Alejandro, c'est l'anniversaire de ta femme. Elle veut être avec toi. Je me suis immédiatement mis sur la défensive. Ce n'est pas un rendez-vous, c'est Sofia. On était amis. Il ne va rien se passer. Le problème, ce n'est pas seulement le dîner. Le problème, c'est que tu envisages de mentir à ta femme pour aller voir une autre femme le jour de son anniversaire. Ces paroles m'ont blessé parce qu'elles étaient exactes. Je me suis senti découvert avant même d'avoir commis l'erreur. Je lui ai dit qu'il exagérait, que Fernanda comprenait toujours tout, qu'une soirée différente ne détruirait rien. Ricardo m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'est justement parce qu'elle comprend tout que tu ne devrais pas profiter de ça. Je suis retourné à mon bureau avec de la colère et de la honte, me répétant qu'il ne comprenait pas, que j'avais besoin d'une pause, qu'un dîner ne signifiait rien. À l'heure du déjeuner, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à Fernanda. Mon amour, ça s'est compliqué au travail. Je vais peut-être finir très tard, ne m'attends pas éveillé. Le mensonge est sorti si facilement que ça aurait dû m'effrayer bien plus que ça ne l'a fait. Elle a répondu presque immédiatement. Quel dommage, j'avais pris mon après-midi pour te préparer une surprise. Je voulais que cette soirée soit spéciale pour nous. On en reparle quand tu rentres, je t'aime. J'ai ressenti de la culpabilité, mais pas assez pour m'arrêter. Je me suis dit que j'avais déjà donné mon accord à Sofia, que ce ne serait qu'une heure, que Fernanda n'avait pas besoin de souffrir si elle ne la prenait jamais. C'est là qu'a eu lieu ma véritable trahison. Non pas le dîner, mais le fait de croire que je pouvais lui cacher une décision qui la blesserait, et continuer comme si de rien n'était. La Casa de los Sabores avait des lumières tamisées, des tables en bois sombre et une musique douce.
de celles qui donnent l'impression qu'une mauvaise décision peut paraître élégante. Sophia était assise au fond, veste marine et sourire assuré. Elle s'est levée en me voyant et m'a serré dans ses bras comme si les années n'avaient pas passé. Pendant quelques minutes, je me suis senti à nouveau comme ce jeune homme de 24 ans qui parcourait les couloirs de l'université sans imaginer à quel point il était facile de perdre l'essentiel en courant après une émotion passagère. Nous avons parlé de professeurs, de camarades partis à Monterrey, à Puebla ou à Mexico, de projets jamais réalisés, de nos anciennes versions. Nous avons commandé du vin, même si je savais que je devais partir bientôt. Sophia m'a raconté qu'elle venait de divorcer, que son mariage s'était éteint lentement, que son ex-mari était tombé amoureux d'une autre. Je l'ai écoutée avec attention, et cette attention a commencé à se confondre avec quelque chose de dangereux. La sensation d'être vu, intéressant, désiré. Quand elle m'a demandé comment allait Fernanda, j'aurais dû parler avec justice. J'aurais dû dire que ma femme était bonne, loyale, patiente, qu'elle prenait soin de moi quand j'étais malade, qu'elle se souvenait de mes goûts et qu'elle ne me faisait jamais sentir seule volontairement. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à me plaindre. J'ai dit que nous allions bien, mais que nous étions fatigués, que nous parlions surtout de paiement, de courses et de tâches, que nous n'avions plus de conversation profonde. Sophia m'a regardé comme si chaque mot que je prononçais était important et a dit « Toi, tu as toujours eu besoin d'être écouté, Alejandro. » Cette phrase m'a touché plus qu'elle n'aurait dû. Aujourd'hui, je comprends que je cherchais en dehors de mon mariage une émotion que j'aurais dû partager avec ma femme. Le temps a filé trop vite. Quand j'ai regardé mon téléphone, il était 2049. J'avais des appels manqués de Fernanda et plusieurs messages non lus. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis levé brusquement et j'ai dit que je devais y aller. Sophia a posé sa main sur la mienne et m'a dit de ne pas laisser passer encore 6 ans. J'ai retiré ma main immédiatement. Ce contact a enfin allumé toutes les alarmes que j'avais ignorées depuis le matin. Je suis sorti du restaurant le cœur battant et j'ai conduit en inventant des excuses. Une réunion urgente, un client difficile, un problème de permis. Chaque mensonge sonnait pire que le précédent. Je suis arrivé à l'appartement peu après 21 Hours. La maison était presque plongée dans l'obscurité, sauf la lumière du salon. J'ai ouvert doucement la porte et j'ai vu Fernanda assise sur le canapé, encore habillée de sa tenue de travail. Sur la table, il y avait un petit gâteau avec des bougies non allumées, 2 verres propres et une bouteille de vin rouge que j'aimais particulièrement et qu'elle n'achetait presque jamais parce qu'elle disait que c'était trop cher pour un jour ordinaire. Cette image m'a brisé de l'intérieur. Elle a levé les yeux. Elle n'a pas crié, n'a pas frappé la table, n'a pas fait de scène. Sa douleur était d'autant plus forte qu'elle était silencieuse. Fernanda, pardonne-moi. Et je commençais en posant mon sac sur une chaise. Ça s'est compliqué au travail. Elle m'a interrompu d'une voix basse et glaciale. Ne me mens pas, Alejandro. Je suis resté figé. Elle a pris son téléphone. Lucia m'a appelé. Elle était à la Casa de los Sabores avec des amis. Elle t'a vu dîner avec une femme. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Lucia, sa sœur cadette, était là. De tous les restaurants de Guadalajara, de toutes les personnes possibles, il avait fallu que ce soit quelqu'un qui aimait Fernanda. J'ai essayé d'expliquer vite, comme si la vitesse pouvait réduire ma culpabilité. J'ai dit que Sophia était une amie de la faculté, que nous parlions juste des vieux jours, qu'il ne s'était rien passé. Fernanda s'est levée lentement. Son calme m'a fait plus peur que n'importe quel cri. Tu as manqué mon anniversaire pour dîner avec une autre femme? Tu m'as dit que tu travaillais. Je t'appelais pendant que tu étais avec elle et tu es rentré dans cette maison en essayant de me mentir encore une fois. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit que j'avais été un idiot, que je ne l'avais pas trompée physiquement, que je l'aimais. Puis j'ai commis une autre erreur. Je lui ai demandé de ne pas faire de cette histoire quelque chose de plus grand que ce qu'elle était. Dès que j'ai dit ça, j'ai vu quelque chose s'éteindre dans ses yeux. Elle a marché vers le couloir et a dit qu'elle ne pouvait pas me parler. J'ai couru derrière elle, la suppliant de crier, de m'insulter, de dire n'importe quoi, mais de ne pas s'en aller ainsi. Elle s'est arrêtée près des escaliers et s'est retournée. Elle avait les larmes aux yeux. Je suis sorti tôt de la clinique pour te surprendre. J'ai acheté ce vin parce que je sais que tu l'aimes. J'avais réservé une table au Lumier de Providencia, le restaurant dont tu parles depuis des mois. J'ai tout préparé en pensant que cette soirée allait te rendre heureux. Et toi, tu as choisi d'être avec elle. J'ai voulu dire que ce n'était pas un choix, mais elle a secoué la tête. Si, Alejandro, ça en était un. Et tu l'as fait. Elle est montée dans la chambre d'amis et a fermé la porte. Ce bruit a coupé notre vie en deux. Les jours suivants ont été un enfer silencieux. Fernanda partait avant que je me réveille et revenait quand je faisais déjà semblant de dormir.
Quand nous nous croisions dans la cuisine, le silence était si lourd que j'avais du mal à respirer. Je lui ai demandé pardon de toutes les façons possibles. J'ai écrit de longs messages, j'ai pleuré devant elle. J'ai répété que Sofia ne signifiait rien, mais Fernanda ne répondait presque pas. Elle ne m'insultait pas, n'élevait pas la voix, ne cherchait pas à m'humilier. Sa façon de se défendre était de s'éloigner, et cette distance m'a montré ce que j'avais brisé. Au quatrième jour, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée en train de faire une valise. Des chemises pliées sur le lit, un pull gris, sa trousse de toilette. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Sans me regarder, elle a répondu: « Je pars quelques jours chez ma mère, j'ai besoin d'espace. » Je l'ai supplié de ne pas partir, que nous pouvions arranger les choses, que ce n'était qu'un dîner absurde. Alors elle m'a regardé avec des yeux fatigués que je n'ai pas reconnus. C'est ça que tu ne comprends pas, Alejandro. Ce n'était pas qu'un dîner, c'était un mensonge, c'était mon anniversaire. C'était découvrir qu'au moment où je t'attendais avec joie, toi tu étais ailleurs, à te sentir spécial, avec quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années. Je me suis approché et j'ai pris son bras. Je lui ai dit que je l'aimais, que c'était l'erreur la plus égoïste de ma vie, que je ne pouvais pas laisser une nuit effacer 10 ans. Elle a retiré son bras avec douceur. Cette douceur m'a fait plus mal que si elle m'avait repoussé. Pendant 10 ans, je t'ai mis en premier, même quand j'étais fatigué, même quand on se disputait, même quand je ne savais pas comment t'atteindre. J'ai toujours pensé que toi aussi tu ne choisirais quand ça compterait. Cette nuit, ça comptait, et tu ne m'as pas choisi. Elle a fermé la valise et a ajouté: « J'ai besoin de savoir si un jour je pourrai à nouveau te faire confiance. » Quand elle est partie, je me suis effondré dans l'entrée et j'ai pleuré jusqu'à plus avoir de larmes. La semaine suivante a été la plus solitaire de ma vie. J'ai appelé Fernanda tant de fois que j'ai fini par avoir honte de mon désespoir. Elle ne répondait presque jamais. Quand elle le faisait, sa voix était polie, distante, comme si elle parlait à une connaissance qu'elle ne voulait pas blesser. Au cabinet, je suis devenu une ombre. Ricardo essayait de m'accompagner le midi, mais même lui savait que j'avais franchi une ligne difficile à effacer. Ma sœur Paulina m'a appelé une nuit et n'a pas été tendre avec moi. Imagine que Fernanda ait fait la même chose, m'a-t-elle dit. Imagine qu'à ton anniversaire, elle soit allée dîner avec un ami de la faculté et qu'elle t'ait dit qu'elle travaillait. Je suis resté silencieux. Cette image m'a frappé comme une gifle. Si elle m'avait fait ça, j'aurais été humilié, remplacé, invisible. Pour la première fois, j'ai vraiment compris que mon intention n'effaçait pas la blessure. 2 semaines plus tard, Fernanda m'a appelé. Elle m'a proposé de nous voir le lendemain au café La Minerva. Je suis arrivé 20 minutes en avance, les mains tremblantes et un espoir désespéré. Je m'étais habillé plus soigneusement que nécessaire, non par vanité, mais parce que je voulais qu'elle se souvienne de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Quand elle est entrée à 10 heures précises, j'ai compris qu'aucun vêtement ni aucun soin ne pourrait nous rendre ce que nous avions perdu. Elle était plus mince, avec des cernes et une tristesse sereine qui m'a effrayé. Nous nous sommes assis face à face. 2 cafés entre nous que personne n'a touché. Fernanda a pris une profonde inspiration et a dit: « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. J'ai parlé avec ma mère, avec Lucia, et je suis aussi allé voir une thérapeute parce que je ne voulais pas décider seulement à partir de la douleur. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. Qu'elle a dit: « Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux divorcer. » Les mots sont tombés sur la table comme un jugement. Je me suis mis à pleurer. J'ai répété que c'était une erreur, que je ne l'avais jamais trompée physiquement, que je l'aimais. Elle a fermé les yeux une seconde, comme si elle aussi souffrait de m'entendre, puis a répondu. Elle a fermé les yeux une seconde, comme si elle aussi souffrait de m'entendre, puis a répondu. Je te crois. Je crois qu'il ne s'est rien passé de physique. Mais tu m'as trahi quand même. Tu m'as menti. Tu m'as laissé seul le jour de mon anniversaire. Ce qui me fait le plus mal, c'est de réaliser que tu n'as compris ma valeur qu'au moment où tu m'as perdu. Je lui ai dit quelle était ma vie. Elle a secoué la tête. Si c'était vrai, cette nuit-là, tu aurais été à la maison. Elle a posé les papiers du divorce sur la table. Elle ne voulait pas de vengeance, juste partir avec dignité. Je l'ai regardée sortir du café. Avec elle sont partis ma maison, mes matins, mes projets. Le mois suivant, j'ai déménagé dans un petit appartement à Santa Terre. Nos amis communs se sont éloignés de moi. Au travail, je n'arrivais plus à me concentrer. Ricardo, mon meilleur ami, venait me voir. Un soir, il m'a demandé si Sofia avait reparlé. J'ai répondu qu'elle m'avait envoyé 3 mots. Désolé, prends soin de toi. J'ai compris que je n'avais pas perdu Fernanda à cause de Sofia, mais à cause de mon égoïsme. 3 mois plus tard, je l'ai croisée par hasard dans un supermarché. Elle était avec un collègue, Daniel.
Ils ne se tenaient pas la main, mais il y avait entre eux une complicité tranquille, une lumière sur son visage. Elle avait l'air plus vivante que jamais. J'ai abandonné mon caddie et je suis sorti en courant. Cette nuit-là, j'ai signé le divorce. 6 mois après, je vivais toujours seul. Fernanda était fiancée à Daniel. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux, une terrasse à tequila, elle souriait, il lui montrait une bague. J'ai fermé l'écran, le cœur serré. Le plus dur n'a pas été de savoir qu'elle allait épouser un autre homme, mais de comprendre qu'il la traitait comme elle avait toujours mérité de l'être. Voilà mon histoire. J'ai manqué l'anniversaire de ma femme pour dîner avec une autre. J'ai menti. J'ai minimisé sa douleur. J'ai cru que son amour était si fort que je pouvais la blesser et la retrouver en m'attendant. Mais Fernanda ne s'est pas vengée par des cris ou des humiliations. Elle s'est vengée de la manière la plus digne et la plus douloureuse. Elle est partie, elle s'est reconstruite, elle a recommencé à sourire, et elle m'a laissé regarder de loin la vie qui ne m'appartient plus. Si je pouvais revenir en arrière, je rentrerais à la maison, j'éteindrais mon téléphone, je la serrerais dans mes bras, j'allumerais les bougies avec elle, je trinquerais avec le vin qu'elle avait acheté pour moi. Je lui dirais qu'aucune émotion passagère ne vaut l'amour de celle qui te choisit chaque jour. Mais je ne peux pas revenir. Je ne peux qu'avancer en portant cette leçon. Certaines erreurs ne se réparent pas. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais. Certains amours, une fois perdus, restent pour toujours à l'endroit exact où nous les avons laissés mourir. Le mien est mort une nuit de mai, à une table de la Casa de los Sabores, pendant que ma femme m'attendait à la maison avec un gâteau, 2 verres et le cœur encore plein de foi en moi.